Salut et bienvenue au premier épisode de la série Short and Sweet, qui va être une série où on fait des épisodes qui ne sont pas dans les numéros du podcast Feel Good. Ça va être une série hors série, en fait. Et le but, c'est que ce soit court, donc moins de 15 minutes, pour que tu puisses bouger, te bouger et prendre action pour booster ton santé, ta fitness, ton bien-être dès maintenant en novembre, même s'il fait pas beau, même si c'est un mois qui est plus difficile pour notre santé, autant physique que mentale. On se laisse pas abattre cette année. C'est pour ça que j'ai fait cette série. Donc, bienvenue, j'espère que ça va te plaire et que ça va te donner un gros coup de boost. Donc, tu peux écouter cette série partout où tu préfères. Ça peut être tant sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Ocha, bref, où tu écoutes les épisodes d'habitude. Et sache aussi qu'ils sont en live à tous les soirs sur Instagram à 20h, 20h du Québec. Si jamais tu veux me soumettre un sujet ou venir discuter avec moi, me faire un petit coucou, ça va me faire grand plaisir parce que je veux vraiment que cette série soit utile. Donc, si tu as une problématique en ce moment, que tu as besoin d'aide, de conseils, d'astuces par rapport à quelque chose en particulier, je suis là pour ça. I'm your girl. Donc, si tu le veux bien, aujourd'hui, on va commencer par 4 profils que j'ai identifiés comme étant des gens qui sont assez classiques, on va dire. Donc, des problématiques qui reviennent chez beaucoup de mes clientes et que j'aimerais te présenter. T'en fais pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que cette série Short and Sweet sur le podcast Feel Good va se tenir tout le mois de novembre à partir de maintenant. Alors, on y va direct dans le vif du sujet parce qu'on garde ça short and sweet aujourd'hui. Alors, première personne, premier profil que je te présente, ça va être Karine, qui est quelqu'un d'assez dans sa tête. Donc, elle a tendance au stress, elle rumine beaucoup, donc les pensées tournent beaucoup en boucle dans sa tête. On peut appeler ça des pensées intrusives aussi. Et dans le fond, pour elle, méditer, c'est juste impossible. Elle n'arrive pas à s'asseoir en quelque part puis à arrêter ses pensées. Elle n'arrête pas de grouiller. Toujours des choses qui montent et ça l'énerve beaucoup. Elle pense que le yoga, c'est trop zen pour elle et que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de solution qui lui permette de faire en sorte de se sentir bien. Donc, ça, c'est le profil 1. Beaucoup de pensées et très cérébral. Profil 2, ça va être Mélanie qui ne se considère pas comme une personne sportive. Donc, en fait, elle n'aime pas vraiment le sport et elle a conclu que c'était juste pas pour elle. Elle sait que ce serait quand même bien pour sa santé de bouger et d'aller chercher un petit peu plus d'activation, mais elle voit pas trop comment ça pourrait se faire puisque c'est pas pour elle. Donc, profil 2, une personne qui se considère pas comme sportive et qui prend ça un peu comme une fatalité, qui a accepté cette étiquette-là et qui renonce un petit peu dans le fond. Elle essaie pas forcément d'aller plus loin, mais elle garde quand même en tête qu'un jour, ce serait bien de. Troisième profil, c'est Céline, qui était une personne active vraiment, qui aimait beaucoup faire plein de choses avant, mais elle a depuis quelque temps mal au dos. Et là, ça pourrait être mal ailleurs aussi, mais tellement de douleur que c'est difficile pour elle de bouger, que ça impacte son quotidien, son travail, ses loisirs, sa famille, toutes les sphères de sa vie. Donc, elle est en recherche de solutions parce qu'elle voit que ça n'a pas de sens, qu'elle ne peut pas rester comme ça pendant longtemps, mais elle n'a pas envie de prendre des antidouleurs et d'aller dans la médecine plus de traitement par les médicaments. Elle cherche des solutions alternatives pour vraiment régler le problème à la source et retrouver du bien-être dans toutes les sphères de sa vie. Donc, profil 3, quelqu'un qui a des maux, qui a des douleurs, qui a des inconforts en quelque part, qui cherche une solution. Et le profil 4, ça va être notre Annie qui, elle, en a vraiment marre d'être fatiguée et de se sentir mal dans ses vêtements, puis on va se le dire aussi, dans son corps. Donc elle, ce qu'elle souhaiterait, c'est perdre du poids, mais attention, pas à n'importe quel prix. Donc elle n'est pas prête à faire des régimes super restrictifs, elle n'a pas le temps de faire du sport 12 heures par semaine, elle veut pas nuire à sa santé, elle veut pas faire le yo-yo, elle veut pas de l'approche classique de l'industrie, de la perte de poids, tout ça, ça l'attire pas trop et elle cherche d'autres choses, une autre façon d'aborder ses désirs, dans le fond. Donc, profil 4, qui aimerait perdre du poids, changer un peu sa relation par rapport à son corps et se sentir mieux dans sa peau.
Tu te reconnais peut-être dans un ou plusieurs de ces profils à différents moments de ta vie ou peut-être même en ce moment. Peut-être que les quatre sont présents. J'aimerais bien que tu me le dises, donc n'hésite pas à m'écrire, à me faire un petit retour sur Instagram, sur Facebook, par mail si tu es sur ma liste. Va sur mon site web andréannegagnon.ca. Dans la section Contact, tu peux m'écrire. Et ça va me faire super plaisir de te lire parce que je veux savoir si j'ai bien visé avec ces quatre profils, mais c'est pas mal ce que je vois dans ma clientèle en Pilates, puis un petit peu sur les réseaux sociaux avec les échanges que j'ai eus. Ce que je remarque dans tout ça, le point commun de chacune de ces personnes-là, c'est qu'en quelque part, elles ont le désir de se sentir mieux, que ça passe par son mental, que ça passe par son physique, son mindset, plutôt la douleur, la perte de poids, ça revient un peu à je veux me sentir bien. Et ça tombe bien parce que c'est ma spécialité. Donc, je peux faire quelque chose pour t'aider si tu es dans ces situations-là. Et ce que j'ai à te proposer ces temps-ci, c'est le défi Bouge-toi. C'est gratuit, ça dure 5 jours. On va commencer le 18 novembre, c'est un samedi, puis on va terminer le mercredi d'après. J'ai un petit peu repoussé les dates pour qu'on ait plus de temps pour pouvoir commencer ça en force. Donc, dans le défi Bouge-toi, le but, ça va être de se transformer notre bien-être, en fait, en se reconnectant à notre corps. Donc, on va passer par le corps, on va passer par le Pilates pour agir sur toutes les problématiques qu'on peut avoir, pour détruire les blocages, pour vraiment se mettre en action. Et là, t'inquiète pas, ça va pas être un gros entraînement, t'as pas besoin d'être prête à faire du sport intensément. Si t'as mal au dos, si ça fait longtemps que t'as pas fait de sport, si t'es pas sûre d'être prête, on va y aller vraiment en douceur parce que je te dis, si on veut faire un marathon, j'en ai déjà fait. Tout commence par un pas. Donc, on va faire un petit pas à chaque jour durant 5 jours pour juste se mettre en action et commencer à améliorer notre bien-être. Et je veux qu'on le fasse maintenant, en novembre, pas attendre à janvier parce que janvier, c'est le moment classique où on se dit, c'est les résolutions, c'est le moment New Year, New Me et on y va, ça va bien aller. Mais bien sûr, si tu attends janvier, en janvier, il va arriver d'autres choses et peut-être que tu n'arriveras pas encore à prioriser ta forme, ton bien-être, ta santé, ton énergie. Donc, on arrête d'attendre et on commence maintenant. Bouge-toi et rejoins le défi. Donc, si ça te parle, je te laisse le lien pour t'inscrire dans les show notes de l'épisode et un peu partout sur les médias sociaux, sur mon site web, tu vas trouver l'information. Donc, écris-moi si jamais tu ne trouves pas. Ça va me faire grand plaisir de relever ce défi-là avec toi, de se bouger ensemble. Donc, d'ici là, parce que c'est déjà tout pour aujourd'hui, on se rappelle short and sweet. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à demain pour encore plus de Feel Good. Et si d'ici là, tu as un petit 2 minutes pour aller juste me laisser un 5 étoiles et me laisser peut-être un commentaire, me faire une review sur ta plateforme d'écoute préférée, ce serait vraiment super apprécié parce que c'est comme ça que je peux arriver à mettre du bien-être dans encore plus d'oreilles. Donc, pour te remercier de m'aider à diffuser mon message, je te propose de t'envoyer, si tu m'envoies un screenshot de ta review pour me prouver que tu l'as fait, je vais t'envoyer mon expérience de 7 jours sur le bien-être global facile, court et fun. Donc, on reste en lien avec Short and Sweet. Dans le fond, ça va être cette petite manière de mettre du bien-être dans ta vie qui ne seront pas parlées durant le défi. Ça va être vraiment complémentaire. Donc, si ça te tente et que tu as envie de mettre la main là-dessus, fais-moi une review, envoie-moi le screenshot et écris-moi. Comme ça, je vais pouvoir te faire parvenir le tout. Alors, d'ici à ce qu'on se reparle demain, à tous les jours, durant ce mois, j'espère, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.